Kwadio Etienne Kro, c'est dans la sous-préfecture de Numfu, région d'Unzi. Le vide connu ces dernières années par la localité en matière de pouvoir traditionnel vient d'être comblé avec la désignation du successeur au trône de la chefferie. Il s'agit de Kwaku Yeboué. Appelé désormais Nana Kwadio Etienne II, il devient ainsi le 5e chef traditionnel à la tête de ce village. Belle occasion donc de retrouvailles des filles et fils de Kwadio Etienne Kro. Parrain de la cérémonie, le maire de la commune de Trècheville s'est rendu en personne dans le village à la tête d'une délégation composée des autorités de la région d'Unzi. L'entérinement de la désignation du nouveau chef par le préfet de région Koulibaly Yahya avec la remise de son arrêté de nomination, suivi de son installation officielle. Le parrain et le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme chargé du logement social ont exhorté les cadres à l'union et l'attente pour permettre au nouveau chef de village de travailler sans reproche. Il était important pour nous de venir traduire le message de son Excellence le Président de la République en matière de développement et surtout d'appuyer mon frère le ministre Kofi N'Guessan Lataille dans les efforts et les actions qu'il mène ici dans la région d'Unzi pour mener le développement à un niveau acceptable. C'est de façon consensuelle que le chef a été choisi et je suis convaincu que cette cohésion va faire que le chef aura la tâche facile. Les danses du terroir ont donné une note de gaieté à la cérémonie d'intronisation. Yakassé à Tobrou, dans le sud ivoirien. Ici vivent plusieurs communautés allochtones et autochtones. L'harmonie sociale est une préoccupation notamment pour celles issues du Grand Ouest ivoirien. Et justement, l'Agoya, l'association des ressortissants du Grand Ouest vivant à Yakassé à Tobrou, reçoit l'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire. L'organisation amorce ici sa caravane intitulée Mieux vivre ensemble, dédiée à la réconciliation nationale. C'est la réconciliation de chaque famille qui va devenir la réconciliation nationale. Vous avez un rôle important. Prenez conscience de votre rôle et jouez-le pleinement. Parce que la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation que nous chérissons tant, elle commence dans chaque famille, elle commence dans chaque foyer. Occasion pour la présidente de l'Une d'Afrique Côte d'Ivoire, Victorine Yao-Yoboué, d'inviter les ressortissants du Grand Ouest à Yakassé à Tobrou de rejoindre cette caravane. Prochaine étape, tout le plus cette région minée par les conflits communautaires et cela du 29 juillet au 1er août prochain. L'engagement est pris et l'idée soutenue par le président de l'Agoya, Mathieu Digué. Ce thème de cette conférence, le rôle d'une mère dans la réconciliation nationale, nous avons épousé ce thème parce que quand il y a un conflit dans un pays, la première victime, c'est la mère. Si elle est à l'origine de la réconciliation, nous pensons que ça serait une réconciliation sincère et vraie parce qu'elle sait, elle est maîtrise dans sa chair. Et c'est pourquoi nous avons voulu que nos moments de Yakassé, nos moments de Argoya soient à l'origine de cette réconciliation. Parler de réconciliation, une mission citoyenne, l'autorité administrative considère l'action de l'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire comme un soutien à l'effort de consolidation de la paix sociale. Prôner la paix et la réconciliation. J'ai décidé d'aller dans tous les villages. Là-bas, j'ai parlé de paix, de développement et de réconciliation. Voilà quelqu'un qui vient aujourd'hui m'aider pour que la réconciliation soit une réalité quotidienne ici à Yakassé à Tobrou. Être déterminé en faveur d'un climat social apaisé, l'engagement est aussi pris par les femmes qui l'ont reconnu. Sans autonomisation, pas de réconciliation. Les pionnières de l'Agoya ont donc reçu des présents et un point d'orgue. Hommage a été rendu à la défunte Iredou Colette, figure de proue du vivrier en Côte d'Ivoire, par l'ONG Lune d'Afrique.